une grosse partie de la population suisse romande, et en particulier les 18-44 ans, qui sont devenus complètement obsessionnés par Twint, qui n'utilisent plus que Twint. On m'enlève Twint du supermarché où je vais plus à ce supermarché. Ça, c'est très concret. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec la livraison à domicile, il y a pas. Je fais mon panier. Alors ça, vraiment, j'ai analysé les réponses, et j'ai vu des gens dire je fais mon panier en ligne pour la livraison. J'arrive au paiement, il n'y a pas Twint. Bon je quitte. C'est tout. Il ferme la page. C'est pas un détail. C'est pas je vais peut-être mettre Twint sur mon site ou sur ma caisse. C'est vraiment, on a besoin de Twint. Les gens utilisent Twint en Suisse, il faut s'y faire. Je vous rejoins sur un aspect aussi, le fameux paradoxe du consommateur. Nous, on a fait une étude que auprès des jeunes, et alors on leur pose la question, donc qu'est-ce qui va être le plus important pour vous quand vous choisissez une marque? Puis ils vont dire ses valeurs, qu'elles choisissent bien avec qui elles travaillent, qu'elle soit éthique, qu'elle protège la planète, qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent. Et après, on leur demande, alors quelles sont les marques, vos marques préférées, les dernier produit que vous avez acheté, c'était quoi et c'était où? Puis là, tu vois, t'as Zalando en premier et Shine. Donc, il y a toujours en fait, nous, notre difficulté dans les études de marché, c'est la différence entre le déclaratif et puis donc, ce qu'on dit, qu'on fait et puis ce qu'on fait vraiment. Devenez LLM Ready, c'est très important. Ça devient vraiment, déjà 40% aujourd'hui en 2025. Moi, je pense que ça va vraiment exploser de plus en plus. Et ce qu'on entend par ça, c'est avoir une fiche de FAQ sur son site, d'avoir une fiche de comparatif sur son site, une fiche de son produit, parce que ChatGPT va aller la trouver et va la comparer aux autres. Et donc, si vous en avez pas, l'IA va tout simplement pas parler de vous. Donc, vraiment super important. Les vendeurs aujourd'hui restent un point d'ancrage important pour le côté expertise, pour le côté quand même conseil humain, mais de plus en plus et plus marqué chez les jeunes. Enfin, les jeunes ont de plus en plus de peine à aller demander à parler à un autre être humain, et ils vont plutôt avoir le réflexe justement de consulter leur téléphone ou des IA en premier. Et en plus, c'est ça qui m'a frappé, c'est que maintenant les gens disent oui mais moi les vendeurs en fait je leur fais plus confiance parce qu'ils sont attitrés à un magasin. Donc en gros eux potentiellement ils ont une com sur ce qu'ils vont vendre. Donc je vais peut-être plus forcément leur faire confiance et voir, je vais être en magasin mais sur mon smartphone aussi pour avoir l'info. Oui, juste attention au greenwashing sur les valeurs de marque. Donc on privilégie l'authenticité, mais quand même il y a beaucoup de gens qui attendent justement ce côté preuve concrète et testimonial. Prouvez-moi que ce que vous dites c'est vrai. Par exemple, typiquement dans les énergies renouvelables, oui alors on devrait payer notre courant vert 20% plus cher. Prouvez-moi que vraiment le courant que j'achète il est plus vert que vert. Il faudrait que j'ouvre ma fenêtre et que je vois sur le toit de l'école de mes enfants des panneaux solaires. Vous voyez, c'est vraiment cette preuve tangible que je vois qu'on investit dans ma région proche de chez moi. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de QualInsight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Merci beaucoup à tous d'être là. Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir autant de gens pour mon travail. Je crois qu'on va être 25 environ, peut-être plus. 30 ? Une trentaine. Ouais. Ça fait vachement plus que pour ma défense orale à l'université. Et du coup, on va plonger directement dans le sujet. Le vif du sujet, donc c'est la segmentation. Donc moi, je ne sais pas à quel point est-ce que vous êtes familier avec la segmentation. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui savent comment ça marche une segmentation? Donc segmentation, c'est comment est-ce qu'on segmente son public, comment est-ce qu'on identifie les différents publics cibles qui vont composer l'ensemble des gens que vous voulez toucher, cibler, adresser, au-delà de la sociodémo homme-femme, jeune, moins jeune. Donc là, en un mot, en quelques mots, en une minute, comment tu peux nous expliquer c'est quoi une étude de segmentation? Alors une étude de segmentation, c'est quand on a un large panel, panel de répondants et on va essayer de les attribuer à des catégories, des segments pour pouvoir mieux comprendre qui ils sont, leur âge, s'ils ont des préférences quand ils achètent des choses. Et donc là, sur cette grosse étude de segmentation, comment est-ce qu'on a fait pour segmenter ces gens? C'est que on a un sondage de environ 50 questions et on a sélectionné des questions clés. Donc ça va être là, c'est les produits. Les questions clés, c'est quand ils achètent des produits alimentaires ou des produits d'hygiène de beauté ou des vêtements ou l'électronique et l'électroménager, quels sont leurs critères les plus importants, donc ce qu'ils regardent le plus. Et ensuite sur leurs réponses, donc par exemple s'ils ont répondu les promotions, ils ont des points vers le segment Deal Seekers. S'ils ont répondu qu'ils regardaient plus la valeur écologique du produit. C'est donc ceux qui vont être attirés par les promotions, les rabais, les bons deals. Exactement, chercher le ratio qualité-prix. Donc pour la sensibilité aux valeurs écologiques, donc les labels, bio, tout ça, on leur a donné des points pour le segment Eco-Conscious.
Et enfin, pour la sensibilité à la qualité du produit, on leur a donné des points pour le segment premium. Et donc, à la fin de ce scoring, on a pu attribuer à chacun des segments. Mais il faut savoir que, par exemple, quelqu'un, il va avoir 4 points dans le segment premium parce que à toutes les questions, il a répondu qu'il regardait en priorité la qualité. Mais il peut aussi, en même temps, regarder la qualité, regarder les promotions. Et donc, il aura un petit peu de points vers le Price Optimizer. Donc, en fait, nos répondants, ils sont pas 100% premium ou 100% Price Optimizer ou 100% Conscious Consumer. Ils sont un petit peu un mix, mais le segment qui vont apparaître dans notre présentation, donc dans notre étude, ça va être celui qui est le plus fort chez eux. Dominant. Le plus dominant. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Et donc, est-ce que ça vous semble clair déjà comment on construit les segments? Ok. L'échantillon, donc les gens qu'on a sondés, c'est grâce au panel Votre Opinion de CalInsight que j'ai pu avoir accès à tous ces gens qui ont répondu à quand même 50 questions, c'est vraiment beaucoup. Et du coup, on a 50-50 hommes-femmes. Donc, en fait, on a un échantillon qui est représentatif de la Suisse. On va avoir tous les tranches d'âge Suisse romande. Toutes les tranches d'âge qui vont être représentées, le 50-50 dans l'homme-femme, le type de foyer. Et pareil pour le revenu, on a quelque chose de représentatif avec moins d'aisés, moins de revenus inférieurs et plus dans le moyen supérieur inférieur. Et donc 1132 répondants, ce qui est assez costaud pour ensuite pouvoir faire des segments et regarder parmi les gens qui appartiennent à ce segment, qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qui va les différencier dans leur comportement d'achat, de réflexion, de considération par rapport à l'autre. Peut-être, je rajouterais que pour le coup, le sondage d'Henri se présentait déjà sur le sondage le plus long de ce qu'on pense être la longueur maximale pour avoir un échantillon représentatif. C'est-à-dire, je suis convaincue que quand vous dépassez les 6-7 minutes, ce qui fait déjà potentiellement 50 variables, il y a des gens qui décrochent et puis on perd cette représentativité, notamment chez les foyers modestes, inférieurs, qui parlent pas bien le français ou qui n'ont pas forcément du temps, qui sont en train de faire autre chose. Et on a la volonté de faire ces sondages relativement courts pour avoir une vraie diversité dans l'échantillon, avoir vraiment tout le monde qui va y répondre et donner son avis. Et à noter aussi que là, on l'a fait sur le panel parce que c'est déjà des gens qui sont acquis. On ne doit pas Enfin oui, on les dédommage parce qu'ils gagnent quelques points qui sont convertibles en francs pour participer à nos sondages. Mais en vérité, c'est parce que c'est une étude qui a été financée par l'entreprise. Mais sinon, quand on fait des études clients, on fait toujours une méthode avec un tiers des gens qui vont être sondés sur le terrain, avec des équipes. Si on a une étude ici à Fribourg, on aura des personnes d'ailleurs on fait pour TPF, qui sont sur le terrain, déployées ici physiquement face à face. On a un tiers sur les réseaux sociaux, avec des campagnes sponsorisées, donc subventionnées comme une pub, mais pour répondre au sondage, pour toucher des gens qui vont être plus réceptifs et avoir vraiment envie de donner leur avis contre zéro dédommagement, zéro cadeau, et puis un tiers de panel. Notre vocation, c'est vraiment qu'il y ait le plus de gens possible qui répondent au sondage et que ce soit hyper inclusif et que même les gens qui n'aiment pas trop donné leur avis dans le sondage, ils aient plaisir à le faire parce que c'est sur une app, c'est sympa, c'est une question par écran, voilà. Et c'est pour cette raison-là que le sondage est assez court et qu'on s'est concentré sur les 4 thématiques que Henri a présentées. Alors, je crois que c'est bien que tu aies la parole depuis longtemps parce que c'est à toi de parler. Ok. Alors, comme Henri le disait, on a des segments dominants, mais en vrai, on est tous à un moment donné price sensitive, écolo, conscious et premium. Enfin bref, vous dire que ces premières conclusions, elles sont valables pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment des enseignements transverses sur l'ensemble des romans. Et donc aujourd'hui, ce qui ressort de cette étude, c'est que le prix va être le critère dominant aujourd'hui, quel que soit le type de foyer. Vous allez le découvrir, je ne vais pas tout spoiler, mais on a aussi des gens foyers moyens supérieurs qui vont chez Aldi et chez Odener ou Lidl pour certains types de courses, alors qu'il y a de ça 3-4 ans en arrière, c'était pas du tout envisageable. Pourquoi ? Ça, Henri pourra aussi donner des pistes. Donc, le prix est devenu vraiment un critère dominant, quel que soit le secteur et quelle que soit la typologie du segment ou des clients ou des consommateurs. Alors, les valeurs éthiques et écologiques, très drivées par les jeunes aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on a plus de 35 ans qu'on n'a pas quand même cette conscience, surtout en Suisse alémanique par ailleurs, qu'on n'a pas sondé là pour le coup, mais quand on fait des études nationales, on voit que c'est encore plus marqué au niveau suisse alémanique. Mais ces valeurs éthiques et écologiques, par contre, elles ont un prix. Et parfois, c'est un prix qu'on n'est pas prêt à payer parce que simplement, ça coûte d'être écolo aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, mais par contre, ça aura malheureusement souvent peu d'impact dans l'achat. Et ce qui va faire la différence, ce sera peut-être, et ça t'en parlera, de la com, du discours, parler sur les valeurs, le sens, etc. Ça reste du
blabla qui peut être porteur ou pas et être perçu comme du greenwashing. Donc ça, on vous en parlera aussi. Mais donc tout le monde est concerné par ça. La recherche de praticité, c'est aussi quelque chose de transverse, qu'on soit jeune ou moins jeune, parce qu'on peut avoir une problématique d'accessibilité par rapport au rayonnage ou quand on devient plus âgé, c'est compliqué d'attraper des choses en bas ou en haut des rayons. Je prends cet exemple-là. Et en même temps, on a des gens jeunes ou moins jeunes qui nous disent moi, je suis en ville, je me déplace en vélo ou scooter et j'ai pas d'endroit pour aller parquer mon scoot en fait quand je sors avec les courses. La pub, qui aime la pub ici? Personne. Une. Vous êtes, il y a un biais là, elle travaille dans la pub, elle vend des pubs. Toi, t'aimes bien? Vous, pas vous aimez bien? Je fais des bonnes affaires quand je vois des pubs. Ok, voilà. La pub. Je bien réfléchir à ce que j'achète. Mais c'est ça. La pub aujourd'hui, il y a quand même en déclaratif, les gens ils disent non, ça m'intéresse pas, mais on voit quand même que dans les actes, elle joue toujours un rôle. Le client est plus sélectif et exigeant, il va s'informer, mais la pub peut être le trigger. Parce que j'ai fait le job avant et selon le sujet, ça peut mûrir. Et puis il suffit qu'il y ait ce moment-là, je l'ai vu une fois là, je pensais justement l'acheter, à ce moment-là, on pense que c'est impulsif ou ça peut être enregistré comme étant impulsif, mais en vrai, ça ne l'est pas. Ce qu'on voit aussi, c'est que généralement, les offres elles sont bien évaluées parce qu'il suffit qu'on arrive quelques heures plus tard ou un jour plus tard et il n'y a plus de produit. Donc, c'est qu'il a été vendu en totalité. En fait. Alors, il y a ça et il y a aussi sur EasyJet, vous allez le lendemain sur exactement le même vol, même endroit, ils ont augmenté ça de 15%. Et là, vous allez vous supprimer les cookies, vous vous reloguez sous un profil anonyme et il est redevenu au prix plus bas que j'avais vu hier. Donc, mais c'est vrai, il y avait ce côté donc deal seeker qui fait que c'est quand même un canal de découverte, cette publicité, et de déclenchement d'achat. Et sur les canaux, là, il y a quand même des grandes différences par rapport à l'âge. Donc ça, on vous en parlera entre l'email, les réseaux sociaux, les applications. ChatGPT, est-ce que les gens ils utilisent Chat pour se renseigner sur un achat? Est-ce que maintenant, on peut déjà, d'une manière ou d'une autre, avoir une influence sur un acte d'achat, sur une enseigne particulière ou une marque particulière via ChatGPT? Puisque moi, personnellement, je ne passe plus du tout par Google. Twint, moi, je vois mes enfants, ils sont hyper autonomes avec Twint. C'est la carte de crédit d'aujourd'hui. Donc, quel est vraiment l'usage de Twint? Pour quelle typologie de produit on est prêt à payer un peu plus cher? Est-ce que ça fait encore sens aujourd'hui, le Made in Switzerland? Voilà pour le teaser. Super. Et je crois que tu as encore la parole parce que là, c'est les segments que tu as accepté de faire. Alors, mais là, je vais aller plus vite par contre, parce qu'on y reviendra aussi à la fin. Et quand même vous dire que sur ceux qui sont plus sensibles sur le prix, c'est sans surprise les familles, c'est tant les hommes que les femmes, mais dès qu'on a des enfants, des ados, ceux qui sont parents le savent, ça coûte cher. Et donc, on va plutôt chercher aussi des bons deals, des promotions, de la simplicité. Et on est sur un public surtout encore plus marqué chez les 45-54, connectés réseaux sociaux et encore la télé. Quand on passe sur le premium, on est sur 35% de l'ensemble de la population et on est plutôt chez les 55 et plus. Ils n'ont plus d'enfants à charge, ils ont plein d'argent parce qu'ils ont leur salaire augmenté au fur et à mesure de leur carrière. S'ils n'ont pas perdu leur emploi, parce que malheureusement ça arrive aussi sur la génération des seniors. Les profils plus masculins, pourquoi? Parce que les dames, encore à l'époque, s'occupaient beaucoup des enfants et avaient donc souvent les temps partiels et moins de revenus. Ceux qui n'ont pas d'enfants, là, ils vont être plus sensibles à l'expertise du conseil, la démo, toucher, sentir, voir, l'esthétique. Et chez les écolos, pas trop de différence au niveau des âges. Par contre, c'est plutôt un truc féminin. Pas d'autre différence sur les types de foyers. Donc, même les gens moins aisés, qui font plus attention, peuvent avoir tout à fait cette conscience plus écologique. On le voit d'ailleurs chez les jeunes, qui en général n'ont pas des gros budgets. Et puis, pour eux, ça va être tout ce qui touche autour des valeurs, sur la transparence, vraiment, cette ouverture, cette authenticité. Et la durabilité. Et je le développe. Tu veux développer ou... Je vais développer très rapidement. Bon, les prix. Ça va être la promo, le rabais, le petit push sur si vous avez l'application Coop ou Migros, la notification. Alors, toutes les personnes qui vont être sensibles au prix, il va falloir faire vraiment du court rapide. Vous voyez les promos un peu sur Allegro. En gros, c'est le gros truc. On met l'accent sur le rabais, le prix. Il faut vraiment aller straight to the point et être très, très court et vraiment focus sur la promo. Et peut-être au niveau des points de vente, ça c'était quand même un point étonnant, c'est que c'est un public qui en même temps va être intéressé à pouvoir se faire livrer à la maison, mais par contre du moment où la livraison va être payante, peu importe le volume de panier d'achat, ça va être un no-go. Donc un levier particulier qui pourrait être intéressant à mettre en place, c'est d'offrir la livraison gratuite
Évidemment, si vous livrez un sofa ou un timbre, une collection de timbres, hein, ça va pas être pareil au niveau des frais d'envoi, mais c'est en tout cas un levier à prendre en considération pour la vente. Alors les premiums, ben eux, ils vont être un petit peu plus bling bling, donc ils vont regarder le packaging, que ce soit joli, esthétique. L'emballage, je dis pas qu'il va compter autant que ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment une sensibilité plus accrue sur la perception de confort, sur la perception de qualité dans le sens de durabilité, pour l'électroménager sur une obsolescence non programmée, la durabilité d'une marque. Donc là, ils vont attacher un peu plus d'importance à la valeur de la marque et aussi à tout ce qui va être SAV. En cas de pépin, comment ça se passe? Est-ce que j'ai... Voilà. Donc, il y aura une attention qui va être très différente des deal seekers par rapport à ce rapport qu'on a à du service ou à du produit de grande conso. Et là, au niveau de la communication, ben, il va falloir leur communiquer. Ça va pas être la pub d'Ener ou Allegro sur le gros truc en rouge avec le pourcentage rabais, mais il va falloir plutôt aller sur du véhiculer une image et une sensation de fiabilité. Donc la fiabilité va peut-être venir avec La prouver aussi, la preuve. et eux, en fait, ce qui fera la différence, ça va être tout ce qui va permettre de les faire sentir comme étant différents, exclusifs, sur mesure, personnalisés, faits pour moi, même si c'est pas le cas. C'est la sensation d'eux. Et pour ceux qui ont une plus grande éthique, eh bien, il y aura un attrait en partie pour certains labels, même s'il y a quand même une perte de considération aujourd'hui sur les labels tellement qu'il y en a. Mais voilà, c'est ceux qui vont aller à la fois chez du Lidl et puis aussi à l'épicerie du coin ou à la ferme du coin pour un produit plus quali qui vont payer plus cher. C'est des personnes qui vont être plus intéressées aussi à comprendre sur d'où vient le truc, le produit, le service. Est-ce que des enfants travaillent pour mon truc de fast fashion ou pas? Est-ce que on peut me prouver que c'est vraiment fabriqué comme on le dit? C'est vraiment d'avoir un impact, de ressentir à la fois au niveau individuel qu'on a de l'impact de par l'achat qu'on va faire, parce qu'on leur fait confiance que eux ils font vraiment bien ce qu'ils disent. Ok, et puis là, c'est moi qui vais reprendre la main. On va plonger dans les résultats qu'on a obtenus du coup avec mon sondage, avec notre sondage. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout de suite quand on va parler là des critères d'achat et des courses alimentaires, le premier qui va ressortir, c'est le prix. Ce qui est intéressant, c'est de voir les petits plus qu'il y a au-dessus de chaque barre. Ça, c'est que c'est statistiquement, c'est significativement une plus grande proportion des gens qui sont inscrits par rapport à la population totale qui vont répondre cette possibilité de réponse. Donc, par exemple, là, pour le prix, on va avoir une plus grosse proportion de 18-34 ans avec des enfants. À côté, on voit le petit signe, le petit signe du cochon violet. Donc ça, c'est aussi le segment Deal Seekers qui est plus représenté dans cette réponse. Mais là, c'est normal parce que c'est une des questions qu'on a utilisées pour créer ces segments. Et donc là, on va voir les promotions réductions qui arrivent en deuxième. Et là, c'est également le petit cochon parce que on a créé ce segment grâce à la réponse les promotions réductions. Donc voilà, on peut essayer de voir un peu ce qui ressort pour les sous-populations. Donc dans la qualité du produit, on va avoir un petit peu plus de 65 ans et plus. L'origine locale ou suisse, on va avoir plus de gens qui viennent de campagne, par exemple. Pour les habitudes, plus des jeunes, donc des gens qui vont chercher la rapidité de faire leurs courses, qui ont peut-être, je sais pas, ils font peut-être des études, ils n'ont pas forcément le temps de passer trop de temps au supermarché, et donc ils vont essayer de se créer une routine dans le supermarché, là où ils font leurs courses alimentaires. Aussi, souvent, ils font les courses pour un. Oui, et du coup, ils ont une routine qui est plus facile à prendre, ouais, exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a seulement 15% des consommateurs en Suisse romande qui vont regarder la marque comme critère d'achat pour leurs courses alimentaires. Donc, c'est vraiment le critère qui va venir en dernier. Surtout les hommes. Surtout les hommes, un peu plus les hommes, ouais. Pourquoi? Parce que les hommes font pas les courses. C'est quoi ce cliché? J'attendais que quelqu'un réagisse. Si, c'est quand même encore une grande réalité aujourd'hui, c'est que quand même c'est majoritairement encore les dames qui font les courses. C'est moins le cas chez les moins de 35 ans, mais c'est quand même encore souvent chez les 40 et plus la dame qui s'occupe des courses du ménage.
Et je trouve aussi que c'est souvent les femmes en fait qui sont targetées aussi en termes de branding sur l'image de marque. Pour la consommation en Des produits alimentaires. On est sur des produits alimentaires. Et donc parce qu'il y a encore quand même aujourd'hui pas mal d'argent à se faire au niveau du marketing sur les dames justement de plus de 40 ans qui font encore majoritairement les courses. Et donc les actions de communication, marketing et pub sont encore très ciblées sur les femmes. Et donc elles sont plus targetées et donc plus sensibles encore aujourd'hui à l'image de marque. Ça change après quand on est sur les produits pas ménagers, mais électroniques, comme par hasard. Chez les hommes, c'est... Ciblé. Oui, ça change. Oh, le cliché. Tu vois, mais malheureusement. Alors, il y en aura quelques-uns qui se revérifient toujours. Mais ça évolue vraiment chez les moins de 35, par contre. Vraiment, vraiment. Ça, c'est cool. Ouais. Du coup, niveau budget, on va voir très vite que pour 2/3 des romans, on va pas avoir trop de contraintes sur le budget. Si on prend les 2 premiers, là, je n'ai pas vraiment de budget défini et je surveille mes dépenses sans limiter, sans m'imposer de limites. Donc ça, c'est toujours pour les courses alimentaires. On va avoir 66%, donc vraiment 2/3 exactement, qui vont pas du tout se limiter sur leur budget. Et c'est là qu'on se dit qu'on est quand même dans un pays riche. Hein. Finalement, au global, tout va bien en Suisse. Hein. Et ce qu'on va avoir ressortir pour le budget indicatif qui est quelquefois dépassé. Donc quand même un budget indicatif, ça va être plus les familles nombreuses avec des revenus moyens inférieurs. Et des très petits budgets, un budget fixe que je respecte strictement. Là, on n'a pas vraiment de choses qui ressortent, à part que voilà les D-Seekers qui ressortent là-dedans, mais c'est 6%, on n'a pas de sous-groupes qui ressortent là-dedans. Ensuite, pour le comportement face aux promotions, on va avoir quand même 34% des répondants qui vont répondre que ils vont profiter des promotions pour faire des gros stocks, donc d'aliments non périssables, plus avec des familles, jeunes enfants, des deal seekers. Voilà, donc la moitié des répondants qui vont se dire prêts à acheter grâce aux promotions quand même. Donc c'est intéressant à voir ça sur les courses alimentaires. Et donc, comme d'habitude, les 6% qui vont répondre qui n'ont pas d'influence sur les décisions d'achat là-dedans. Et pareil, 5% qui vont dire qu'ils sont fidèles à leur marque habituelle et qui vont donc pas changer avec une promotion. Donc ça reste très très mineur. Et on va voir, du coup, on peut vraiment extraire de cette information que les publicités, les promotions, ça va fonctionner pour quand même faire dévier du parcours d'achat peut-être des consommateurs dans un supermarché. Et nous, ce qu'on avait vu avec l'étude, ce que je vois là sur les retraités, j'achète en promotion uniquement si j'avais déjà prévu d'acheter le produit. Avec l'étude Génération Senior et Plus, on constate que, en fait, eux, vu qu'ils ont le temps, ils feuillettent Donc moi, j'ai le truc stop, pas de pub chez moi, sur mon boîte aux lettres. Il y a des gens qui sont, surtout quand ils sont retraités, puis qu'ils ont plus de temps et qui sont plus vigilants sur leurs dépenses, ils vont vraiment feuilleter les promotions, identifier où est-ce qu'il faut aller pour aller chercher ceci ou cela, parce qu'ils ont le temps, en fait, de faire tel magasin pour une promo, un autre pour une autre, et de faire un peu leur shopping multi-enseigne pour pouvoir réduire la charge, en fait, à l'échelle du mois. Parce que pour beaucoup, surtout quand on passe à la retraite, c'est quand même la douche froide par rapport à ce qu'on avait imaginé être mon pouvoir d'achat à ce moment-là avec ma retraite, et puis l'argent vraiment qui vient des assurances sociales. Et avec ce qui reste, souvent, c'est pas une bonne surprise. Donc, il faut être beaucoup plus attentif aux dépenses. Ensuite, donc, ce qu'on fait aussi, on a... je vais le dire maintenant, en fait, chez Cali Insight, on pose aussi des questions ouvertes. Donc, c'est des questions où les gens ont la possibilité d'écrire la réponse qu'ils souhaitent. Et nous, derrière, on va faire une analyse écrite de ce qu'ils ont dit. Donc là, pour la question « Y a-t-il des magasins ou des sites où vous n'allez jamais ?» On a eu 708 réponses écrites et on a pu faire une analyse qu'on a ensuite catégorisé les réponses écrites dans donc des catégories qu'on a créées par la suite. Et donc, les magasins où les Suisses romands ne vont le moins, à 30%, ça va être les sites étrangers, donc les sites chinois comme Temu, AliExpress, et là un petit peu plus bas, sites étrangers à 11%. Les 2 fois, on va avoir des répondants qui ont été catégorisés comme conscious consumers, qui vont pas du tout aller sur ces sites-là. Donc ça, je pense que c'est le plus intéressant de la question à ressortir, avec aucun magasin exclu à 45%. Et là, on a le Deal Seekers qui va du coup décider de n'exclure aucune possibilité dans son parcours d'achat, avec plus de 25-34 ans. Ensuite, donc ça c'est toujours la même question, mais on a fait une analyse donc du coup des magasins, puis ensuite des raisons. La raison qui va faire que les gens évitent le plus souvent un magasin ou un site, ça va être la confiance et la sécurité. Et là, ça va être plus attaché aux sites étrangers. Donc ça, c'est pourquoi. Avec les premiums qui sont un petit peu plus représentés dans cette question-là, dans cette réponse-là. Les prix trop élevés ou injustifiés qui vont être attachés aux magasins premium et aux deal seekers. Et puis voilà, ensuite la mauvaise image, je pense que c'est un petit peu relié aussi à la confiance et sécurité. Et puis l'éthique environnement, évidemment, qui va être représenté chez les conscious consumers. Et qui va cette fois être attaché aux sites chinois et aux sites étrangers.
Je vais faire, donc voilà, ça c'est, on a vu tout plein de graphes avec des chiffres. Je pense que pour cette présentation, on n'a pas du tout le temps de passer dans vraiment toutes les questions qu'on a fait avec tous les graphes. Et donc là, ça c'est des choses que j'ai extrait des graphes que je vais pas vous montrer, mais je vais extraire en fait leur conclusion. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a seulement 10% de gens qui utilisent la livraison à domicile pour les courses alimentaires. Et donc ça, c'est vraiment très peu. Et on a essayé de creuser le sujet en disant mais pourquoi? Et donc on leur a posé la question ouverte où ils ont pu écrire encore une fois qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les magasins en général et dans la livraison à domicile pour que ça vous inciterait à utiliser voilà ce genre de choses. Et on a vu que c'est pas un manque d'envie qui fait que les gens n'utilisent pas la livraison, mais qu'il y a trop de friction. On a eu des réponses qu'il n'y a pas de paiement Twint à la fin, des bugs du site, sur le site internet on n'a pas de comparateur, et ça c'est quelque chose qui intéresse pas mal de gens. Par exemple, je fais mes courses sur Migros et je veux comparer deux produits prix, que ce soit le prix, les composants du truc, du produit. Les gens demandaient à avoir cette possibilité de comparer, que le site propose une comparaison. Et donc tout ça, ce sont des irritants qui vont faire que les gens n'utilisent pas trop le click and collect et la livraison à domicile. Et pourtant, c'est un marché qui existe. Et nous, on pense vraiment que c'est un marché qui a un potentiel de croissance si on fixe tous ces irritants qu'on a pu ressortir des questions ouvertes. Quand on dit 10%, c'est par rapport à quoi? Au pays qui nous entoure ou Aux pays qui nous entourent. C'est-à-dire que c'est un marché qui est vraiment disponible, quoi. 10%, ça veut dire qu'il y a 90% de la population qui n'utilise pas du tout la livraison à domicile, jamais. Et parmi ces 10%, on a des gens qui vont vraiment relever des irritants qui disent voilà, moi j'aimerais bien, mais pas de Twint, bug du site, comparateur limité. Et si jamais c'était fixé, j'utiliserais peut-être la livraison à domicile. Et donc c'est quelque chose. C'est rentable aussi, hein. Pour un business d'avoir du full online. Mais oui, mais ça amène une solution sur le côté praticité, simplicité. En général, il y a une sélection des produits qui sont plus chers, qui sont mis en avant, donc ils ont une profitabilité qui va être plus élevée. Et donc, si nous, on se place du côté marchand de l'entreprise qui vend son livre, selon que vous le prenez chez Payot ou chez Amazon, vous payez pas le même prix. Oui, mais par contre, du coup, les gens s'attendent à ce que Payot fasse aussi la livraison à domicile, par exemple. c'est grave. Oui, justement. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Exactement. Deuxième point, le paiement est un levier d'adoption et pas un détail du X. Donc ça, c'est ce que je disais avec aussi le point 1. On a vu qu'il y a une grosse partie de la population suisse romande, et en particulier les 18-44 ans, qui sont devenus complètement obsessionnés par Twint, qui n'utilisent plus que Twint, et qui disent concrètement, si jamais on m'enlève Twint du supermarché où je vais plus à ce supermarché. Ça, c'est très concret. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec la livraison à domicile, il y a pas, je fais mon panier. Alors ça, vraiment, j'ai analysé les réponses, et j'ai vu des gens dire, je fais mon panier en ligne pour la livraison, j'arrive au paiement, il n'y a pas Twint, je quitte. C'est tout, il ferme la page. Donc c'est vraiment, c'est un levier d'adoption, c'est pas un détail, c'est pas je vais peut-être mettre Twint sur mon site ou sur ma caisse, c'est vraiment, on a besoin de Twint, les gens utilisent Twint en Suisse, il faut s'y faire. Et finalement, le Swiss Premium est segmenté par Universal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a posé la question, lorsque on voit le petit logo Made in Switzerland sur votre, je sais pas, votre panier, votre poulet par exemple, est-ce que vous considérez que ça justifie un prix plus élevé que le poulet d'à côté qui n'a pas ce label Made in Switzerland? Et on a 23% des répondants qui disent que ça ne justifie pas du tout de payer plus. Et ça, on l'a vu plus chez alors là, on l'a pas marqué, mais on l'a vu un peu plus chez le segment Deal Seekers, tandis que les premium et les conscious consumers ont plus eu tendance à répondre qu'ils considèrent que le Made in Switzerland justifie un prix plus élevé. Et donc, ce qu'on veut dire par ce point 3, le Swiss Premium est segmenté par Universal, c'est-à-dire que si vous voulez aller target des personnes premium ou conscious consumers, vous pouvez utiliser ce label. Si vous voulez target des deal seekers, ils vont avoir l'impression de payer plus pour un label ils s'en fichent complètement, et donc ils peuvent carrément ne pas prendre votre produit par rapport à un autre produit qui n'est pas Made in Switzerland. Ça, c'est quelque chose aussi qui existe. Ok, maintenant on sort de la consommation en supermarché, on va passer sur les achats non alimentaires. On commence avec les vêtements. Et là encore une fois, mais tous les segments d'achat, on va voir le prix qui sort en premier. Encore une fois avec les 18-24 ans et les familles avec enfants.
Et puis ensuite, on va avoir les 3 plus importants pour le vêtement après le prix. Ça va être le couple, le confort, le style et la qualité perçue. Dans 2 de ceux-là, on va avoir les premiums qui vont ressortir comme segment le plus important qui ont répondu à cette réponse-là. Et ensuite, un peu plus bas, on va voir les promotions au sol qui vont surtout aller représenter les deal seekers. Et donc, quand même, à 36%, ça veut dire que c'est un petit peu moins important que tout cet aspect de le confort, la qualité perçue et le style esthétique. Donc, c'est toujours quelque chose qui est important quand on va acheter ses vêtements en Suisse romande. Et évidemment, l'éthique ou l'origine des produits, seulement 11% comme critère top 3 lorsqu'on achète des vêtements, évidemment avec les conscious consumers. Mais là, encore une fois, c'est un petit peu biaisé parce que du coup, c'est une des questions qu'on a utilisées pour créer les segments. Mais voilà, peu d'influence de la marque et de l'éthique pour le moment sur les achats chez les consommateurs romans. Puis bien visiblement, encore un stéréotype, hein, mais quand on est jeune, on cherche le côté stylé, esthétique, etc. Puis plus on vieillit, plus on cherche finalement le confort, Ouais. je suis bien dedans, j'ai plus de temps à plaire que ça, et voilà. Exactement, avec le petit plus 65 ans et plus qui va ressortir chez l'éthique et l'origine du produit. J'ai quand même le sentiment que c'est quand même de politiquement correct. Pas plus tard qu'encore hier, j'analysais une étude de Nielsen et puis je me rendais compte que le public interrogé répond une chose, mais le comportement effectif Réel. à la Absolument. vente est tout à fait un autre. Absolument, ouais. Parce que principalement dans ce secteur-là que je connais très très bien, on voit clairement que la coupe et le confort, là on dit que c'est le critère le plus important pour les plus de 65 ans. Enfin, il est plus marqué chez eux. Il est plus marqué. Pas Ouais, ouais. chez eux, je dirais comme ça, mais dans la société d'aujourd'hui, je vais quand même oser le citer, mais Temu, Shine et autres qui viennent, Zalando, qui viennent dans des marques bas de gamme, qui sont loin de là dans la coupe, le confort, c'est vraiment le prix qui... C'est pour ça qu'on voit vraiment 64% hein, qui prime quand même. C'est vraiment le politiquement correct. Mais là, je vous rejoins sur un aspect aussi, le fameux paradoxe du consommateur. Nous, on a fait une étude que auprès des jeunes, et alors on leur pose la question, donc qu'est-ce qui va être le plus important pour vous quand vous choisissez une marque ou quand une marque communique avec vous, puis ils vont dire ses valeurs, qu'elles choisissent bien avec qui elles travaillent, qu'elles soient éthiques, qu'elles protègent la planète, qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent. Et justement, et après on leur demande, question ouverte, quelles sont les marques, vos marques préférées, le dernier produit que vous avez acheté, c'était quoi et c'était où? Puis là, tu vois, t'as Zalando en premier et Shine, et puis donc voilà. Donc il y a toujours, en fait, nous, notre difficulté dans les études de marché, c'est la différence entre le déclaratif et puis donc ce qu'on dit, qu'on fait et puis ce qu'on fait vraiment. Et on le voit aussi sur des produits, par exemple, des produits diététiques, enfin des gens qui sont au régime. Enfin, on a plein de milliers d'exemples là-dessus. Et c'est pour ça qu'on fait aussi du face-à-face et de l'immersion en magasin, par exemple, pour essayer de faire de l'observation et de comprendre et de challenger la personne sur mais tiens, vous nous aviez pas dit, donc, c'est une erreur de recrutement que vous mangiez du yaourt, nanana, et puis là, on craque pour le tiramisu. Enfin, mais voilà. Parce qu'en fait, on veut aussi projeter une bonne image de soi. Mais là, je pense quand même, pour avoir une étude avec les seniors, justement, dans les magasins, alors c'était pas du vêtement, effectivement, mais ils vont quand même être beaucoup plus ils vont être plus conscients qu'aujourd'hui, je peux acheter du prix garanti qui va quand même être bon parce qu'ils ont lu dans Bon Savoir qu'ils avaient une bonne note et donc il y aura la crédibilité qui va faire que c'est devenu acceptable. Et par contre, eux, ils vont chercher un magasin qui vont aussi prendre en considération leurs besoins. Donc typiquement, si vous gardez des chariots très profonds et qu'en fait, ils n'arrivent plus à sortir le truc ils vont plus aller là. Et c'est une forme de... Alors, on n'est pas sur coupe et confort, mais il y a quand même une vraie réalité sur quand on vieillit, on est un peu plus dans cette recherche de je vais me faciliter la vie. Si fini les contraintes, j'ai donné, quoi. Les hauts talons, etc. Après, il y a un changement de génération aussi, avec les baskets. On pourrait discuter à l'infini. On discute après. Désolée. Non, mais c'est une très bonne remarque. Vous avez raison de le soulever. On passe aux produits d'hygiène et de beauté. Donc là, j'ai mis en titre le prix moins dominant que pour les autres catégories. Vous allez me dire, oui, le prix ressort en tout premier, mais il est beaucoup plus proche des autres réponses que pour les autres catégories d'achat. On avait vu tout à l'heure 65%, je crois que pour les alimentaires, c'était aussi 70%, quelque chose comme ça. Là, on est sur du 45% pour le prix, et on va avoir une remontée de mes habitudes, surtout chez les deal seekers, qui va être quasiment au même stade que le prix pour ce genre d'achat. Et ensuite, pour moi, encore une fois, la trinité des éléments qu'on met en valeur qu'on met en valeur avec les produits d'hygiène, c'est la composition, la qualité du produit et la marque, tous les trois représentés par les premiums.
Et puis tout en bas, on va avoir voilà, les conseils d'influenceurs de proches qui va ressortir seulement à 6%. Les labels ou engagements qui remontent un petit peu plus que pour les vêtements, mais voilà, qui restent quand même assez bas. Et puis évidemment les promotions ou réductions, on va avoir un petit peu plus des familles avec enfants et puis des gens de plus de 55 ans. Et je vais juste rebondir sur le côté conseil de proches et d'influenceurs sur la partie influenceurs. Nous, on a fait une étude auprès des moins de 25 ans et le chiffre était affolant. Il y avait, je pense qu'on était proche de 40% des jeunes qui ont déjà fait un achat suite à un reco ou promotion d'un produit par un influenceur ou une influenceuse. Il y a un segment particulier au niveau des influenceurs qui est démarqué? On va essayer de voir un peu plus tard. Là, ici, non. Mais je suis plus certain. Mais Là, c'est trop dilué parce qu'on est sur l'ensemble de Ouais. la population. Mais chez les filles, c'était cosmétiques, bijoux. Chez les hommes, il n'y avait rien qui ressortait. on est sur le tout dernière catégorie d'achat hors alimentaire. On passe sur l'électronique et l'électroménager. Et là, donc toujours le rapport qualité-prix qui sort à 67%. Et derrière, on va avoir les deux plus importants, ça va être les caractéristiques techniques et la fiabilité de la marque qui va ressortir vraiment largement devant toutes les autres possibilités de réponse. Chez les plus de 55 ans, et puis les caractéristiques techniques chez des gens qui vont faire des achats online plus réguliers. Et puis derrière, on va avoir les promotions au rabais toujours associées aux deal seekers, plus chez les 45-54 ans. La consommation d'énergie ou l'impact écologique, là, c'est quand même plus important que pour les vêtements, qui va sortir à 27%, et plus chez les plus 55 ans toujours. Donc je trouve ça intéressant, voilà, à noter que pour l'électronique et l'électroménager, on a quand même un intérêt plus poussé que pour les autres catégories d'achat pour l'électronique et l'électroménager. Et puis l'esthétique ou le design du produit qui est vraiment mineur à 12% et plus représenté chez les 18 et les plus jeunes, les 18-34 ans. Seraient-ils influencés par le design de leur téléphone? Donc je vais essayer de conclure un petit peu sur plus un focus sur l'électronique et l'électroménager. La première chose qu'on a retenue, c'est qu'il faut gagner la bataille du clic et pas du doute. Ce qu'on essaie de dire là, c'est que pour l'électronique et l'électroménager, vous n'allez pas forcément vendre plus si tout le monde va cliquer sur la fiche de votre produit, parce que la grande majorité des Suisses romands, ils vont passer quand même un peu plus de temps qu'une seconde pour acheter un produit d'électronique et d'électroménager, ils vont faire des comparaisons. Et donc, si vous leur facilitez la vie à leur dire, voilà, ça c'est un produit, il est bien, il a un bon rapport qualité-prix, il est pas trop cher, deal seekers, jetez-vous dessus. Là, on a un produit qui est meilleur, qui a une bonne consommation d'énergie. Ça, c'est pour vous les conscious consumers. Et là, on a le produit ultime, il est super méga cher, mais il est vraiment au top de la performance, sorti en 2025. Et donc ça, c'est vraiment pour les premiums. Vous allez vraiment gagner du goodwill de vos consommateurs si vous faites ça, parce que ils vont de toute façon aller chercher, et si vous leur facilitez la tâche et faites ça plus rapidement pour eux, c'est génial. Et donc on fait un peu une liaison comme ça avec le point 2, séparer les deal seekers et les value seekers. Ça c'est plus en magasin physique, séparer la partie l'étage promotion et l'étage premium, parce que vous avez deux types de clients, deux types de segments qui vont pas forcément venir chercher la même chose dans votre boutique. Et si vous leur facilitez la tâche en disant voilà, là c'est le coin, vous avez toutes les promotions, c'est pas cher, c'est génial. Et puis un peu plus haut, vous avez les plus chers qui vont pas être en réduction, mais vous allez avoir le top. Ça va être aussi génial pour les consommateurs en physique. En 3, on a mis la preuve, fait la décision autant que la publicité. Donc là, c'est pour essayer de convaincre les premium, les conscious consumers. Là, comme je disais, les Suisses romands vont chercher plus d'informations, vont passer plus de temps dans cette catégorie d'achat-là. Et donc, avoir des retours d'usage, des benchmarks, des labels qui vont prouver ce que vous mettez dans votre fiche produit, ça va convaincre les consommateurs. Et finalement, l'écologie, c'est en économie, ce qu'on entend par là, c'est qu'on a un petit segment conscious consumers et un très gros segment deal seekers. Si vous mettez beaucoup en avant que votre produit il est écologique, c'est très très bien. Par contre, il faut aussi expliquer pourquoi est-ce que c'est génial d'avoir un produit électronique électroménager qui a une bonne consommation d'énergie, parce que ça va leur coûter moins cher. Et donc là, vous allez satisfaire un gros segment qui est le segment des seekers. Si vous le faites pas, vous allez perdre un argument de vente pour tous les autres segments. Et peut-être je donne deux exemples qui illustrent bien ça dans des études qu'on fait. Par exemple, chez Coop Migros, on a évalué le parcours expérience client en rayon
avec des endroits où vous êtes dans, je sais pas, fruits et légumes. Ensuite, vous êtes dans le rayon, je sais pas, des conserves, le frais, etc. Si vous avez des endroits où vous avez des promotions par rayon, ça marche beaucoup moins bien d'avoir un endroit où vous regroupez les promotions. Et typiquement, quand on a ces promos sur la fin de journée de 50%, ils ont fait des tests en A/B testing. Et en fait, en regroupant tout l'alimentaire avec l'étiquetage à moins 50% dans un grand bac, ça marchait mieux que de les avoir avec la viande, avec les salades, enfin de devoir les chercher. En fait, il y a vraiment, et je pense qu'on adresse vraiment justement ce côté de gens qui sont sensibles au prix et qui vont aller chercher plus rapidement tous ces good deals et puis qui, par contre, voilà, il faudra les consommer dans les 24-48 heures, mais c'est OK pour eux. Et pour l'écologie, eh ben, on travaille aussi pour des enseignes comme Roman d'énergie, les SIG à Genève, pas encore le groupe E, mais ça viendra peut-être un jour. Et en fait, les gens, ils nous disent, moi, sur ma facture, à laquelle je comprends rien par ailleurs, j'aimerais surtout qu'on me dise, top, dans votre ménage, vous avez économisé, alors oui, peut-être, là, je vais peut-être dire un chiffre qui ne veut rien dire, je ne sais plus, 712 kilowatts, mais en fait, ça vaut 113 francs sur 2024 versus 2025, quoi. Ça va être de comparer ma consommation en termes chiffrés, tangibles, qui va être un équivalent en francs par rapport à ma consommation. Je crois qu'on arrive au bout. Non, pas encore. Là, là d'abord, on passe aux publicités. Donc, ce qu'on va voir là avec cette première question, quand vous voyez une publicité, comment est-ce que vous réagissez? On va avoir le 50-50, le 50% de gens, 49% qui vont répondre je zappe et je scrolle immédiatement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça va être des répondantes qui ont moins de 25 ans. Et donc là, on va se dire, mais alors, chez 50% de nos consommateurs suisses romands et encore plus chez les moins de 25 ans, c'est impossible de les target avec de la publicité. La réponse c'est non, parce que si on passe au graphe juste à côté, la fréquence de découverte de produits via une publicité, donc c'est une question qu'on a posée un peu plus tard. À quelle fréquence est-ce que vous découvrez des nouveaux produits grâce à la publicité? On va avoir le très souvent et le régulièrement qui va venir chez les moins de 25 ans. Donc ça veut dire que c'est des consommateurs qui vont être saoulés par la publicité, qui vont dire qu'ils zappent et qu'ils scrollent immédiatement, mais qui, une fois qu'ils découvrent des produits, en fait, c'est bel et bien grâce à la publicité. Donc là, le message, ça va pas être impossible de les target, faites pas de publicité, c'est faites de la publicité qui va marcher sur eux, un truc rapide qui va pas les saouler, et le message va être compris immédiatement. Puis ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'on maintenant on a un chiffre qu'on va pouvoir communiquer. Quand on fait des tests sur des développements d'applications, vous avez qu'une audience de gens qui font de l'IT du matin au soir, des développeurs et qui ont une vision très biaisée de la réalité des usages de sites ou d'applications. Et puis peut-être parce que eux potentiellement le font, ils ont l'impression qu'il y a plein de gens qui ont des adblocks sur leur site, sur leur desktop ou leur téléphone. Et en vrai, il y a que 5%, effectivement un peu plus d'hommes, mais en gros les gens qui mettent des adblocks, c'est mineur, quoi. Enfin, et voilà, c'est aussi une façon d'amener ces chiffres en disant, vous pouvez continuer à faire de la pub et de la notif, parce qu'aujourd'hui, au fond, on peut tout régler avec la notif tant que vous obtenez le consentement. Je pense que les gens qui sont dans la com et le marketing savent très bien ça. Puis là, on le voit justement sortir avec ce segment Deal Seekers qui ressort chez je les regarde, ça m'intéresse à 40%. Et tout ça n'est possible que grâce au tracking des cookies. Qu'il faut accepter. Voilà, j'ai fermé. Si vous voulez en reparler, on peut en reparler après. Et voilà, intéressant aussi à ressortir du coup du graphe de la fréquence de découverte via une publicité, c'est que 71% des romans vont découvrir au moins occasionnellement des publicités. Donc voilà, la communication des produits via la publicité. Donc la communication a encore de beaux jours devant elle. Ok, on a quand même demandé c'est quoi le canal où vous préférez être informé, donc le canal qui va le moins irriter les gens, ça reste l'email à 33%, qui va ressortir plus chez les 45-54 ans, les familles avec des jeunes enfants et les gens qui font des achats online réguliers. On a quand même un petit peu de 17% de personnes qui vont répondre qu'ils sont pas trop irrités par les publicités sur les réseaux sociaux, et là on va plus avoir des plus jeunes de 18-34 ans. Mais voilà, plus irrité par quand même les SMS et les notifications d'applications, ça va aller chercher les deal seekers. Deuxième chose qu'on voit à droite, là on a demandé lorsqu'une marque communique ses valeurs écologiques, donc sur ses valeurs, que ce soit l'écologie, l'éthique, les engagements sociaux, est-ce que ça va vous influencer sur vos achats? On a 33% des répondants qui vont dire un petit peu, et ça va être un peu plus marqué chez les conscious consumers, contre 52% qui vont répondre non ou pas du tout. Par rapport à ces communications de valeur, et ça va être plus marqué chez les price optimizers, donc les deal seekers.
Là, on arrive sur ma slide sur l'IA, sur ChatGPT. Et donc, moi, je voulais vous demander, avant de la passer, à votre avis, combien de Suisses romands ont déjà utilisé aujourd'hui ChatGPT pour acheter un produit? Acheter. Pour acheter. Pour acheter, oui, pour s'enseigner pour un achat. Levez la main, on va faire une petite stat ici. Qui s'est déjà renseigné pour aller en allant sur chat par rapport à un achat qu'il voulait faire, pour savoir où est-ce qu'il allait être le meilleur deal, etc. On est sur un peu moins de la moitié. La moitié. Bah, justement, ça correspond à ce qu'on a trouvé. On a 40% des consommateurs suisses romands qui ont vraiment utilisé ChatGPT pour effectuer un achat. Pour se lancer sur un achat. On a 33% qui ont dit non, mais avec une possibilité d'intérêt. Non, ça pourrait m'intéresser, avec un peu plus de 45-65 ans. Et on a les 27% qui disent non, je préfère me débrouiller sans IA. Et là, on va avoir un peu plus de gens qui n'achètent pas trop souvent online. Et donc tout le reste, donc là, c'est un petit peu mélangé. Donc en fait, on dépasse les 100% sur le graphe. Mais ce qu'on va vraiment regarder, c'est les deux noms pour pouvoir obtenir la stat des 40% qui ont voilà, déjà utilisé ChatGPT pour se renseigner. Et ensuite, on leur a demandé en question ouverte, imaginez que vous hésitez entre deux produits. Racontez-nous comment est-ce que ChatGPT pourrait vous aider à choisir. On a eu 587 réponses et donc là on a eu beaucoup de comparaisons et de tableaux de comparatifs. On a quand même eu 20% qui disent je ne préfère pas utiliser ChatGPT, je préfère utiliser mon intuition personnelle. Et puis voilà, ensuite on a aussi 18% qui précisent une méfiance vers l'IA et là on a eu le segment premium qui est ressorti. Mais voilà, sinon les recommandations personnalisées qui sont appréciées par les plus jeunes 25-34 ans. Et puis, il y a aussi 17% qui demandent une synthèse des avis utilisateurs. Donc, faire attention à son produit, aux avis qu'on a en dessous, parce que l'IA peut aller les chercher. Et du coup, vous n'allez même pas être listé et considéré comme étant un prestataire potentiel parce que vous aurez une mauvaise note ou dans des Google Ratings ou dans des Trustpilot, où on peut vraiment faire beaucoup de faits, par ailleurs. Donc, ça va être un enjeu de plus en plus important pour être sélectionné et remonter positivement dans ces bots. Et le côté comparatif, c'était déjà un moteur d'abonnement à du Bon à Savoir ou à des magazines spécifiques qui faisaient ces tests conso et puis qui faisaient ces évaluations en toute objectivité et indépendance. Et dites-vous que c'est la première chose que les gens vont chercher, en fait. C'est dire, voilà, compare-moi entre tel et tel produit, entre l'iPhone, on a quel numéro maintenant? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que ça m'apporte de plus, en fait, de dépenses? Voilà. Et aujourd'hui, ça va être hyper puissant parce qu'il va aller justement agréger toutes ces sources d'informations-là. Et par contre, c'est comment apparaître dans le résultat de chat. Donc ça, c'est une grosse conclusion qu'on a eue. Je peux peut-être passer aux conclusions, justement. Voilà, on va conclure. Donc ça, c'est la conclusion 4. Devenez LLM ready, c'est très important. Ça devient vraiment déjà 40% aujourd'hui en 2025. Moi, je pense que ça va vraiment exploser de plus en plus. Donc, il faut devenir LLM ready. Et ce qu'on entend par ça, c'est avoir une fiche de FAQ sur son site, d'avoir une fiche de comparatif sur son site, une fiche de son produit. Parce que ChatGPT va aller la trouver et va la comparer aux autres. Et donc, si vous en avez pas, l'IA va tout simplement pas parler de vous. Donc, vraiment super important. Je vais repasser au point 1. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les jeunes sont irrités mais réceptifs. Donc on a vu qu'ils disent qu'ils regardent pas trop les pubs. Juste, ça veut dire aussi qu'il va falloir passer sur des sites que vous allez pouvoir mettre en ligne, mettre à jour pour informer d'offres et de promotions qui sont saisonnières, ponctuelles, et que si elles sont pas listées et visibles par l'IA, par les bots, c'est aussi les deal seekers, vous allez passer à côté. Absolument. Et puis là, on revoit un peu tout ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, les jeunes sont irrités mais réceptifs. Donc ils annoncent scroll ou immédiatement couper les pubs, mais pourtant ils sont les premiers à découvrir de nouveaux produits grâce aux publicités. L'email et le canal social suisse pour le moment, donc pour le CRM et les offres, ça marche encore bien. Et enfin, les valeurs de marque divisent. Donc on a 33% des répondants qui se disent peu influencés. Donc oui, donc peu influencé par les valeurs écologiques et les valeurs éthiques. 52. Non, pardon, oui. 33% qui disent un petit peu influencé et 52% qui disent non, pas du tout. En gros, la majorité, c'est pas levier, quoi. Aujourd'hui encore, c'est... Ça va être un levier pour le conscious consumers, mais pas pour les autres. Ça va pas marcher. Et j'ai fini. Okay. Je vais te laisser conclure, Esther. Alors, si on prend les typologies produits, qu'est-ce qu'on retient? Dans l'alimentation, plus qu'aujourd'hui, avec l'inflation et la montée aussi en gamme des discounters, on est obligé d'avoir des tarifs qui vont être attractifs. Nous, on a vu dans d'autres études, et ça, je vous le livre de par toutes ces études qu'on voit et qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui vont aller regarder dans
dans justement les rabais du jour ou même sur du non périssable. Enfin, dès qu'ils vont pouvoir avoir le produit moins cher ou buy one get one free, ils vont vraiment être drivés par cet aspect budget, maîtrise du budget. On voit aussi que sur l'accessibilité et la livraison, idéalement si elle est gratuite, c'est mieux. Ça va être aussi un critère de choix. Les hard discounters sont peu visités, mais dites-vous qu'aujourd'hui, quand ils sont visités, c'est quand même pour des gros achats de masse. Et ça fait quand même du volume que nos enseignes perdent. De plus en plus de gens, et plus l'âge avance, plus la situation devient précaire aussi au niveau financier, et plus on a de temps, plus ils vont faire du shopping multi-enseignes en fonction des besoins. On peut aller chercher des produits de lessive, papier ménage, papier toilette et autres chez un hard discounter et aller pour du frais dans une épicerie ou la ferme du coin qui est plutôt premium au niveau du pricing. Et je pense qu'aujourd'hui, la tendance, là j'ai vu que maintenant il y a d'ailleurs un Lidl qui s'est ouvert juste en face du Aldi, pas très loin de chez moi. Oui. Littéralement en face. Ils vont bientôt ouvrir. Je suis là, big opening. Alors il doit faire la gueule, je pense, chez Aldi. Mais voilà. Et ils sont à 50 mètres de Coop. Et vraiment, ça va aller en augmentant parce qu'on a également fait l'étude sur les hard discounters, qui est d'ailleurs visible sur notre site si ça intéresse des gens. On est moins attentif aujourd'hui au fait que c'est présenté dans des cartons, parce qu'en plus maintenant vous pouvez trouver du Lindt chez Aldi et de plus en plus de marques sont introduites, qui n'était pas le cas avant. Et surtout, les gens, ils se rendent compte que au final, la perception, par exemple, des fruits frais, sur 5 ans, elle s'est hyper améliorée par rapport à la perception de la qualité et de la provenance locale de fruits que vous pouvez trouver aussi comme étant bons au niveau du goût et attractifs au niveau du prix chez les hard discounters. Et là, je mets des nerfs un petit peu à côté où la différence était moins flagrante. Mais en tout cas, chez du Lidl et Aldi. Le Made in Switzerland, il a quand même de moins en moins d'impact. On le voit encore un peu dans la cosmétique sur du foyer super élevé. Mais voilà, et puis c'est rarement associé à un prix attractif. Ça va vraiment dépendre du segment, quoi. Voilà, donc c'est vraiment à bien être en accord avec la valeur de la marque, avec la fondation de la marque, ce qui fait sa particularité. Et là, cet aspect héritage et historique peut avoir beaucoup de poids à conserver et à maintenir sur l'aspect qualité premium et puis aussi patriote un peu et qualitatif made in Switzerland, mais voilà, c'est plus ça perd un petit peu quand même de son aura. Proposez Twint si vous êtes dans du B2C. Pour le vêtement, il y a quand même, alors on pense que Zalando prend tout le marché, mais en fait non, il y a quand même encore 3/4 des gens qui font des courses dans les magasins physiques. Et donc là, c'est vraiment encourager ce qu'on appelle le phygital. Donc, c'est tout ce qui va permettre, en amont et en aval d'une visite, de déclencher l'achat. L'électronique, tu en as beaucoup parlé, les caractéristiques techniques. Tu disais, mettez vos fiches aussi en cachet sur les sites pour que les IA puissent passer, pour avoir justement un référencement dans ces comparateurs de prix. Et puis, la pub, pas si intrusive que ça. Elle incite quand même à la découverte. Et aujourd'hui, nous, on a fait des études aussi d'observation de gens, comment ça se passe quand ils sont en train de circuler dans leur fil d'actualité sur les réseaux, et que ce soit TikTok, Insta, Facebook, en fait, les gens n'identifient pas que le contenu est sponsorisé. Donc, s'il est bien fait, alors si c'est mal fait, oui, ils le voient, mais s'il est bien fait, il scrolle, mais il est quand même visible, et c'est la répétition qui va faire que vous allez pouvoir émerger et ressortir. Et les vendeurs aujourd'hui restent un point d'ancrage important pour le côté expertise, pour le côté quand même conseil humain, mais de plus en plus, et plus marqué chez les jeunes, les jeunes ont de plus en plus de peine à aller à parler à un autre être humain pour demander du pain, ou je sais pas. Et ils vont plutôt avoir le réflexe justement de consulter leur téléphone ou des IA en premier. Ouais. Et en plus, c'est ça qui m'a frappé, c'est que maintenant les gens disent oui, mais moi les vendeurs en fait je leur fais plus confiance parce qu'ils sont attitrés à un magasin. Donc en gros eux potentiellement ils ont une com sur ce qu'ils vont vendre. Donc je vais par exemple pour de l'électroménager ou de l'électronique. Donc je vais peut-être plus forcément leur faire confiance et je vais être en magasin mais sur mon smartphone aussi pour avoir l'info. Ah tiens, il est bien ce livre. Est-ce que je peux le trouver moins cher ailleurs? Bon, je parle de livre parce que vous êtes là, mais voilà, les vendeurs ont encore un rôle à jouer, mais avec une expertise de plus en plus pointue et plutôt sur du ciblage premium.
avec la clientèle premium. Ça, ce qu'on dit là, c'est basé sur une question qu'on n'a pas mis en graphe, mais on a posé la question ouverte lorsque vous êtes en magasin, vous faites plus confiance à un vendeur ou à l'IA? Et on a quand même eu, j'ai plus le chiffre exact, mais on a quand même eu pas mal de réponses qui parlaient de l'IA avec des mentions de méfiance carrément pour le vendeur. Ouais, bon, c'est quand même le vendeur en premier. Oui, c'est le vendeur en premier, mais c'était pas loin. Mais disons que ça émerge et je pense que ça va aller en augmentant. Et on avance. Ouais. Je crois que j'en ai plus que 2. Oh, C'est bon. La conclusion, tout ça, je pense qu'on vous l'a dit. Oui, juste attention au greenwashing sur les valeurs de marque. Donc, on privilégie l'authenticité, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui attendent justement ce côté preuve concrète et testimoniale. Donc, prouvez-moi que ce que vous dites, c'est vrai. Par exemple, typiquement dans les énergies renouvelables, oui, alors on devrait payer notre courant vert 20% plus cher. Prouvez-moi que vraiment le courant que j'achète, il est plus vert que vert. Eh ben, il faudrait que j'ouvre ma fenêtre et que je vois sur le toit de l'école de mes enfants des panneaux solaires. Vous voyez, c'est vraiment cette preuve tangible que je vois qu'on investit dans ma région proche de chez moi et pas, ça m'intéresse pas que il y a des barrages hydrauliques dans le canton de Saint-Gall. Simplifier la vie, on en a parlé. L'influence croissante de l'IA, je pense que vous l'avez compris. Vraiment, c'est dans ce côté décision et comparaison produit pour l'achat. Et voilà. Et j'avais encore, juste pour ouvrir la discussion, nous, en fait, avec une étude comme celle-là, il n'y a pas de client, en fait, il n'y a pas de demandant. Donc, elle peut sembler générale. Vous connaissez bien les vêtements, le marché du livre. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui nous a mandaté derrière. Donc, elle peut rester un peu vision d'hélicoptère, high level, superficielle, ne va pas en profondeur. Mais le but, c'était en fait de donner une vision large à plein de gens dans plein de secteurs différents. Et maintenant, de vous interroger sur, vous, à cette lecture, c'est quel segment vous pensez adresser dans votre business ou vous souhaiteriez adresser dans votre business? Alors, on n'était pas dans du B2B, donc je pense que pour tout ce qui va être du service, c'est peut-être un peu plus compliqué de se projeter. Peut-être avec notre prochain stagiaire 2026, on fera une étude sur des services. Mais voilà, je pense que les bonnes questions à se poser, c'est quel est le segment que je vise aujourd'hui qui va être dominant, selon moi, sur mon marché? Ensuite, ça va être comment je peux faire pour que mon produit ou mon service va répondre le plus à ses attentes par rapport à ce qui est levier chez lui, en termes de motivation et en termes de déclenchement d'achat. Quelle est justement la sensibilité éventuellement à cette dimension valeur de marque sur l'éthique ou valeur de marque sur de l'esthétisme, si on pense au premium. Et puis l'expérience client. Je vous ai parlé un peu d'accessibilité en donnant l'exemple des personnes plus âgées sur le reach dans les étagères. Tu as parlé de Twint où tu passes 20 minutes à faire ton panier, puis à la fin, tu arrives et en fait, j'ai pas la carte de crédit parce que de plus en plus, d'ailleurs, il y a de moins en moins d'achats qui sont par carte de crédit puisque tout est maintenant en direct debit. Mais voilà, la question de la mobilité, l'accessibilité et l'expérience en magasin, l'après-vente aussi vont être hyper importants dans ce parcours consommateur, ce parcours client. Et puis dans les canaux, les canaux et les outils doivent vraiment être adaptés à la cible. Et là, on a vraiment par contre le gap générationnel. Il y a vraiment les jeunes, les moyens et les plus âgés qu'il faut adresser différemment avec des canaux de communication différenciés, avec la télé, la presse écrite sur des profils plus âgés et clairement des vecteurs d'influence, réseaux sociaux, TikTok pour les plus jeunes, pour prendre les deux opposés. C'est tout bon pour nous, je crois. Et on répond à toutes vos questions, déjà ici maintenant, ou pendant l'apéro, c'est comme vous voulez, en tout cas Henri et moi, et Annika aussi qui bosse avec nous, qui est juste là. On adresse volontiers vos questions si vous en avez, ou des demandes à votre avis, est-ce que vous pensez que... On est là. Et merci beaucoup pour votre écoute.